Bonjour, alors aujourd'hui on va voir quelques méthodes pour étudier les variations des suites. Donc d'abord, bien connaître les définitions. UN est strictement croissante si et seulement si pour tout entier naturel n, UN plus 1 est strictement plus grand que UN, et strictement décroissante si et seulement si UN plus 1 est strictement plus petit que UN. Et si vous avez un supérieur ou égal ou un inférieur ou égal, on dira croissante et décroissante, au lieu de strictement croissante et strictement décroissante. Alors, visuellement, voilà ce que ça donne. Une suite strictement croissante, donc vous avez U0, et puis U1 est plus grand que U0, puisque c'est valable pour tout n. U2 est plus grand que U1, U3 est strictement plus grand que U2, U4, voilà. Et il n'y a aucune égalité. Si pour un seul cas, vous avez par exemple U6 qui est égal à U5, et même si après ça recommence à être strictement croissant, là on va dire que la suite est simplement croissante. Une seule égalité détruit la croissance stricte. Mais si jamais après c'est tout le temps plus grand, on pourra dire elle est strictement croissante à partir du rang 7. Souvent c'est à partir d'un rang. Alors pour une suite décroissante, vous avez U0, et puis là, si j'applique plusieurs fois cette formule, là par exemple j'ai U1 plus petit que U0. Mais elle nous dit aussi que U2 est plus petit que U1. Voilà, donc on se retrouve là avec une suite strictement décroissante. Donc contrairement aux fonctions où vous avez des changements de variation sur des intervalles, pour les suites, on s'intéresse simplement aux suites croissantes ou décroissantes et pas aux changements de variation. Donc à la rigueur, on pourrait dire croissante à partir d'un certain rang ou décroissante à partir d'un certain rang. Alors, pour déterminer les variations des suites, on a déjà les fonctions. Quand vous avez une suite un égale f de n, alors ça n'est pas vrai avec les suites définies par récurrence, il faudra faire très attention, mais là il n'y a pas de problème. Quand vous avez la courbe d'une fonction, si la fonction est croissante, comme pour la suite, on ne prend que les points d'abscisse entière, donc par exemple ici n, et là n plus 1. Et comme n plus 1 est plus grand que n et que la fonction est croissante, là mon un va être plus petit que u indice n plus 1. Donc forcément, si f est croissante sur 0 plus l'infini, j'aurai toujours, comme n est plus petit que n plus 1, j'aurai toujours un plus petit que u indice n plus 1. Voilà. Donc là, comme j'ai mis fonction croissante, je mets inférieur ou égal. Donc là, la suite est croissante. Alors forcément, si f est strictement croissante, la suite sera strictement croissante. Voilà, donc c'est assez pratique. Ça sera encore plus pratique quand on aura vu les dérivées, parce que là, on aura un outil puissant pour trouver les variations des fonctions, parce qu'on va voir que c'est assez long et fastidieux d'étudier les variations d'une suite, si on n'a pas des raccourcis. Alors, vous pouvez maintenant déterminer les variations des suites un égale n carré, un égale 1 sur n, et un égale racine de n. Voilà, il y en a pour 2 minutes. Vous faites pause et je vous donne la correction. Alors, correction, donc on sait que la fonction f de x égale x carré est croissante sur 0 plus l'infini. Voilà, c'est ce morceau de parabole. Donc c'est terminé, la suite un égale n carré est croissante. 1 sur n, on sait que la fonction 1 sur x est décroissante sur 0 exclu plus l'infini. Donc l'allure de la courbe, c'est ça. Donc décroissante. Donc là, la suite est définie pour n plus grand que 1.
Elle n'est pas définie en 0. Mais à partir de n plus grand que 1, la suite est décroissante. Donc la première est décroissante, la deuxième est décroissante. Il suffit de calculer quelques termes, hein. N égale 1, ça fait 1. Après 1 demi, 0,5. 1 tiers, 0,33. 1 quart, 0,25. Ça n'arrête pas de descendre. Et puis la troisième, la fonction racine carrée. On sait que c'est une fonction qui ressemble à ça, croissante sur 0 plus infini. Et donc la suite un égale racine de n est croissante. Il suffit de calculer quelques termes pour s'en convaincre. Donc ça, c'est l'utilisation des fonctions associées, qui va prendre toute sa puissance quand on aura vu les dérivées. Alors, plus généralement, sinon sans étudier les fonctions, la méthode la plus courante, c'est d'utiliser le signe de un plus 1 moins un. Parce que vous avez par exemple un plus 1 qui est plus grand que un. Là, vous aurez une suite croissante. Si et seulement si un plus 1 moins un est positif. Il suffit de passer le un de l'autre côté. Et puis un plus 1 moins un plus petit que un, si et seulement si un plus 1 moins un va être négatif. Je vais faire un dessin. Si un est plus petit que un plus 1, là la différence est positive. Par contre, si la suite est décroissante, un plus 1 sera toujours plus petit que un. Et donc, dans ce cas-là, le un plus 1 moins un, quand vous faites la différence, ça va être négatif. Voilà, donc c'est une méthode simple, mais souvent efficace pour trouver le sens de variation d'une suite. Alors, exemple avec une suite arithmétique, un égale à n plus b. Même si vous n'avez pas vu que c'était une suite arithmétique, c'est pas grave, vous appliquez cette méthode. Donc je vous laisse 5 minutes et puis je vous donne la correction. Alors, on applique la méthode un plus 1 moins un. Alors un plus 1, on remplace le n par n plus 1. Et puis moins un, on fait attention de mettre entre parenthèses, c'est pas un indice, c'est a fois n plus b. Il n'y a plus qu'à développer an plus a plus b moins an moins b. Il me reste a. Sans surprise, c'est une suite arithmétique de raison a. Alors tout va dépendre de a, puisque le signe, ça va dépendre du signe de a. Si a est strictement positif, un plus 1 moins un, ça va être, qui est égal à a donc, va être strictement positif. Donc un plus 1 va être strictement plus grand que un. Et donc la suite un est strictement croissante. Parce que là, mon calcul est valable, bien sûr, pour tout n. Si a est strictement négatif, un plus 1 moins un est strictement négatif. Un plus 1 est strictement plus petit que un. La suite un est décroissante. Et puis il y a le cas où a égale 0. C'est pas très intéressant. Ça fait un égale b. C'est une suite constante. Un plus 1 moins un égale 0. On a toujours un plus 1 égale un. On peut même rajouter égale b. Voilà. C'est ce qu'on appelle une suite constante. Donc, ça paraît logique. Vous avez une suite arithmétique. Donc, pour n égale 0, vous avez u0 égale b. Si a est positif, vous ajoutez a à chaque fois. Donc, forcément, vous allez vous obtenir une suite croissante. Ça, c'est pour a positif. Donc là, on ajoute plus a à chaque fois. Et puis, si a est négatif, vous partez de u0 égale b. Vous faites a, mais a est négatif. Alors, je fais plus a quand même, mais avec un a négatif. Donc, vous obtenez forcément une suite décroissante.
Donc on peut retenir le résultat, c'est un résultat du cours. Pour une suite arithmétique, de raisons positives, elle sera strictement croissante. De raisons négatives, elle sera strictement décroissante. Alors maintenant plus compliqué. UN égale moins 10 fois 0,6 puissance n. Alors, si on est attentif, on voit que c'est une suite géométrique. Et quand elles sont positives, il y a une méthode qui consiste à faire UN plus 1 sur UN. Mais ça ne marche que pour les suites positives. Donc, on va faire la méthode générale. De toute façon, UN plus 1 moins UN, ça marchera la plupart du temps. Donc, je vais calculer quand même UN plus 1. Alors, pour une suite géométrique, il y a une petite astuce qui vous permet des factorisations assez simples. Je vais écrire moins 10 fois 0,6 puissance n plus 1. Et je vais écrire, faire apparaître la raison. Donc c'est moins 10 fois 0,6 puissance n fois 0,6. Et donc ça c'est un fois 0,6. Donc je retrouve le fait que, si vous ne l'aviez pas vu, un c'est une suite géométrique de raison 0,6. Et donc je vais me servir de ça pour calculer un plus 1 moins un. Ça fait 0,6 un moins 1 un. Ce qui donne 0,6 moins 1 moins 0,4 un. Et maintenant mon un, je le remplace par son expression ici. Ça fait moins 0,4 fois moins 10 fois 0,6 puissance n. Ce qui me donne moins 0,4 fois moins 10, 40, n'importe quoi, 4 fois 0,6 puissance n. Voilà. Et là, pas de problème. 4 est positif, 0,6 est positif. Vous le multipliez une fois, ça reste positif. Donc ça, c'est strictement positif. On vient de montrer que un plus 1 moins un est strictement positif. Donc un plus 1 est toujours strictement plus grand que un. Ça, c'est valable pour tout n antinaturel. Et donc, on vient de montrer que la suite un est strictement croissante. Vous pouvez calculer quelques termes pour vous en convaincre. Par exemple, U0, bien sûr, c'est moins 10. On multiplie par 0,6 et on se retrouve déjà avec moins 6. Donc on est dans les négatifs, mais ça augmente. Moins 6 fois 0,6, moins 3,6, etc. Donc on a bien affaire à une suite strictement croissante. C'est une méthode sur les suites géométriques qu'on peut appliquer à chaque fois. Et puis, une dernière suite, un égale n plus 1 sur n plus 3. Déterminez le sens de variation de la suite un. Vous pouvez faire pause et je vous donne le corrigé. Alors, quand on aura vu les dérivés, on ne s'embêtera pas, on prendra la fonction f de x égale x plus 1 sur x plus 3. On dérive et on a tout de suite le sens de variation de la fonction f. Là, trouver les variations avec des méthodes de seconde, c'est quasiment aussi compliqué que de faire le calcul qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire le calcul habituel. Un plus 1 moins un. Donc un plus 1, il faut remplacer n par n plus 1 sur n plus 3, n plus 1 plus 3, justement, moins n plus 1 sur n plus 3. Ce qui me donne n plus 2 sur n plus 4 moins n plus 1 sur n plus 3. Là, c'est une étude de signes qu'on veut, donc il faut mettre au même dénominateur. On met tout sur n plus 4 par n plus 3. Donc la première fraction, on va la multiplier par
n plus 3 en haut et en bas. La deuxième fraction, il faut la multiplier par n plus 4 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Donc je reviens à mon calcul. La première, n plus 2 par n plus 3, moins n plus 1 par n plus 4. Alors, surtout au numérateur, on ne développe pas, c'est une forme factorisée. Comme les n, c'est des entiers positifs, ça va être positif. Par contre, là, vous avez une soustraction, donc il va falloir développer pour essayer de simplifier. N plus 2 par n plus 3, donc n carré, plus 2n, plus 3n, 2 fois 3, 6. Je vous laisse développer. Et puis, là, pas oublier la parenthèse. Ça, c'est le piège. Donc, et on redéveloppe. N fois n, n carré, n fois 4, 4n, 1 fois n, n, 1 fois 4, 4. Une fois qu'on a ôté le moins, ça fait moins n carré, moins 4n, moins n, moins 4. Là, on se retrouve avec 5n. Il y a 5n qui vont s'éliminer. N carré et n carré vont s'éliminer. 6 moins 4, il va rester 2. Donc, je vous laisse faire le détail du calcul si vous n'êtes pas convaincu. Donc, il reste 2 sur n plus 4 par n plus 3. Tout ça, c'est strictement positif. Un quotient de nombres positif est positif. Conclusion, on a montré que un plus 1 moins un était positif. Ce qui prouve que la suite un est croissante. Et même strictement. Puisqu'elle est stricte, un plus 1 moins un est strictement positif, quel que soit l'entier n. Voilà, fin de la vidéo.